Et deux, et trois, c'est un crime contre l'humanité. 1 et 2 et 3 degrés, c'est un crime contre l'humanité. C'est chouette que ce soit autorisé comme ça quand même aujourd'hui, malgré tout ce qui s'est passé et toutes les violences qui se sont passées il y a une semaine et demie au premier rassemblement de la marche. C'est super important de se rassembler pour vraiment dénoncer tous les crimes contre l'humanité climatique. Nous, ce qu'on attend maintenant, c'est de nous organiser comme société civile et d'essayer de faire quelque chose. Au niveau de la coalition, là, on a pu se rendre compte de la diversité de la richesse. Et quand vous avez des exemples des gens qui viennent de l'autre bout du monde, qui sont déjà affectés, franchement, il faut vraiment faire quelque chose parce que sinon, ça nous arrivera de toute façon et ça commence déjà, même en Europe. J'espère que quand la COP21, et c'est aujourd'hui qu'elle se termine, sera terminée, que tout continuera et voilà. Il va falloir continuer, faire une grande veille par rapport à ça. Je crois que ça ne va pas retomber parce qu'il y a une vraie prise de conscience. Simplement, on nous fait croire que ça ne nous concerne pas. Mais les gens sont sensibilisés, je pense. De la COP21, on savait depuis le début, étant donné la manière dont elle a été organisée, les entreprises qui participaient à son organisation et le lobbying, on n'en attendait pas grand-chose. Et qu'on est très déçus. On s'y attendait, mais on avait encore un espoir d'un sursaut de nos gouvernants. Et vraiment, c'est pas ça. Écoute, en tous les cas, ils sont décidés, tu vois, à militer. Donc pour eux, l'état d'urgence, si tu veux, c'est pas l'état d'urgence autoritaire et liberticide, c'est l'état d'urgence climatique. Et donc eux, ils pensent que c'est le système qu'il faut changer. Voilà. I'm from Indonesia Green Union. Yes. And so together we to protect our earth from the climate, and this is good for the next generation. Il faut compter sur une mobilisation en faveur de la justice climatique, une mobilisation citoyenne qui se batte et qui se mobilise. Eh ben écoute, ça dépend de nous, hein. Et puis Télé-Bocal du coup va œuvrer à cela, n'est-ce pas? Mais il faut changer aussi les comportements, penser qu'il faut moins consommer et peut-être faire un petit peu rempart à l'individualisme. Et à se dire que la richesse, c'est aussi la relation. We're here for all the people and all the world and the jobs and for peace and love and just to make this place a better place and to make it sustainable, to make it last. Le chiffon rouge de la liberté, par le monde sera ce que tu le feras. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Eine Morgen sind aller Frühe, treffen wir auf unseren Feind. Eines Morgens sind aller Frühe, treffen wir auf unseren Feind. Partisanen, kommt endlich mit euch. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partisanen, kommt endlich mit euch, denn ich fühle, der Tod ist nah. 1 et 2 et 3 degrés, c'est un crime contre l'humanité. Ah, Télé-Bocal, bonjour. Bonjour. C'est bien de le faire en famille en fait. Ouais, c'est parfait. J'adore. La formation, ça commence tôt. Hein. Tout à fait. C'est très important. Important. Surtout en ce moment. Comment Tenez, tu c'est sens? pour vous. Ah merci, sympa. Et ça fait du bien de dormir en manifestation. Comme ça, après, on est au taquet. Vous attendez quoi de cette journée, vous alors? Le bonheur. C'est ça? Et enfin une solution au réchauffement climatique. Les Américains, ils en ont rien à foutre. Hein. Eux, c'est la religion et le pouvoir, c'est le dollar. Hein. Faisons péter la couche d'ozone. Avant tout, faisons place nette. Ne laissons surtout pas le monde le plaisir de payer nos dettes. 50 degrés en plein hiver. Et tant pis pour l'ours polaire. Un ours, à quoi ça sert? Niquons la planète. Tout le monde, tout le monde. Niquons la planète. Il faut que nous menions des actions non violentes. Niquons la planète. Tout le monde encore une fois. Niquons la planète.
que c'est leur raison d'être. Mais eux, ils nous ont lâchés. Alors, on va les rattraper. L'accord de Paris est un arrangement, un petit arrangement entre des États devenus incapables de s'élever au-dessus des intérêts nationaux et des lobbies qui les gouvernent. Cet accord n'est pas universel, contrairement à ce qu'on entend, parce que nous savons qu'avec 3 degrés d'augmentation de la température, ce sont des populations entières, les plus fragiles, qui sont sacrifiées. Cet accord de Paris est le reflet d'un monde inhumain, inhospitalier, un monde fracturé. C'est pourquoi ce n'est pas un accord historique. Un accord historique aurait été un accord qui s'élève au-dessus des intérêts nationaux. Cet accord n'est pas contraignant. Il avalise des engagements volontaires des États, c'est-à-dire des engagements qui n'engagent que ceux qui le proclament. Nous vivons, chers amis, ici, à Paris, avec tous nos amis du monde entier, je pense, un moment historique. Nous allons poursuivre nos alternatives, nous allons poursuivre nos résistances et nous nous opposerons à tous ceux qui ont sacrifié l'avenir de l'humanité et des autres espèces sur la planète. Nous allons continuer le combat. S'il y a quelque chose de bien dans cet accord, c'est simplement le fait qu'il rappelle ce qui avait déjà été dit en 1992 à Rio de Janeiro, c'est que la question climatique est une question centrale pour l'humanité, c'est un des défis majeurs que nous ayons à affronter, peut-être le plus important depuis la dernière glaciation, c'est dire, il y a près de 14 ou 15 000 ans, mais à part ça, une fois qu'on a dit ça et une fois qu'on a dit également que toute la communauté internationale était là, ce qui est aussi bien, cet accord ne règle absolument rien. C'est un accord qui est une véritable arnaque. Puisqu'on a fait un effort de communication en incluant un chiffre de 1,5 degré dans l'accord, mais c'est purement un cache-misère, parce qu'en réalité l'accord ne prévoit aucune réduction réelle des émissions de gaz à effet de serre dans les décennies qui viennent. Cet accord n'inclut pas en son sein des obligations de réduction de gaz à effet de serre pays par pays. C'est l'inverse de Kyoto. Les engagements volontaires des États qui sont consignés dans l'annexe de l'accord, aboutissent à une augmentation de 20% des émissions de CO2 à l'horizon 2030. L'accord ne va rentrer en fonction, en vigueur, qu'à partir de 2020, c'est-à-dire dans 5 ans. Et il a été décidé que c'était tous les 5 ans qu'on revoyait ces différents engagements volontaires. Et donc la première fois où on va le faire, c'est en 2025. Il s'agit d'adresser aux populations le message selon lequel les chefs d'État s'en occupent, les gouvernements s'en occupent. Le problème est en train d'être réglé et il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Donc c'est un message véritablement catastrophique pour l'avenir de l'humanité.